Bonjour chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur inonde vos cœurs en cet instant précis. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur vous et sur toute votre famille. En ce moment sacré, nous nous rassemblons, non pas par hasard, mais par un rendez-vous divin pour placer nos maisons sous le manteau protecteur du Tout-Puissant. Imaginez maintenant que la présence de Dieu descend sur votre foyer comme une nuée lumineuse, remplissant chaque pièce d'une paix qui surpasse toute intelligence. Nous sommes ici pour bâtir une muraille de feu autour de ceux que vous aimez et pour sceller vos portes avec le sang précieux de l'agneau. Respirez profondément et laissez les soucis de la journée s'évaporer, car vous êtes maintenant dans la salle du trône de la grâce. Soyez assurés que le ciel est attentif à votre voix et que les anges de l'Éternel sont déjà en mouvement pour agir en votre faveur. Ouvrez votre cœur, car une œuvre de restauration profonde est sur le point de commencer dans votre vie et dans celle de vos proches. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi avec humilité, mais aussi avec une audace sainte, sachant que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. En ton nom puissant, nous nous levons maintenant comme des sentinelles spirituelles pour nos familles. Nous brisons toute chaîne de division qui tente de séparer les parents des enfants et les maris des femmes. Nous annulons par la puissance de ta parole toute malédiction générationnelle qui pèse sur notre lignée et nous proclamons que notre héritage est béni. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de froideur et d'incompréhension de quitter nos foyers immédiatement. Nous déclarons que nos enfants appartiennent à Dieu et qu'aucune arme forgée contre eux ne pourra prospérer, que ce soit à l'école ou dans leurs relations. Nous repoussons les ténèbres qui essaient d'infiltrer nos mariages et nous appelons la lumière de la réconciliation à briller. Nous proclamons la victoire totale sur la dépression, l'angoisse et la peur qui tentent de voler la joie de nos familles. Par la puissance du sang de Jésus, nous établissons une zone de protection infranchissable autour de chaque membre de notre famille. Pour la gloire de Dieu, nous formons déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. Je voudrais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous regardez et écoutez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, le mot « s'abonner » se trouve juste en bas. Mes chers amis, permettez-moi de vous conduire maintenant dans une réflexion qui touche le cœur même de Dieu pour votre famille. Rappelez-vous l'histoire bouleversante que Jésus nous a racontée dans l'évangile de Luc au chapitre 15, celle du Père et de ses deux fils. Nous voyons souvent cette histoire sous l'angle du fils rebelle qui part loin de la maison pour dilapider son héritage. Mais aujourd'hui, je veux que nous regardions le cœur du Père, car c'est l'image parfaite de la manière dont Dieu vous regarde et regarde vos enfants égarés. Ce Père n'a jamais cessé d'aimer, même lorsque son Fils lui a tourné le dos et a brisé son cœur. Chaque jour, ce Père se tenait probablement sur le seuil de sa maison, scrutant l'horizon avec espoir, attendant le retour de celui qu'il aimait. Peut-être êtes-vous ce parent aujourd'hui, le cœur lourd, attendant qu'un enfant revienne à la foi ou aux valeurs que vous lui avez transmises. Ou peut-être sentez-vous que vous êtes ce fils ou cette fille qui s'est éloigné de la chaleur du foyer divin, pensant trouver le bonheur dans les choses éphémères de ce monde. La leçon puissante de cette parabole est que l'amour de Dieu ne renonce jamais et qu'il n'y a pas de distance trop grande que sa grâce ne puisse franchir. Lorsque le fils a finalement réalisé sa misère et a décidé de rentrer, il s'attendait à être rejeté ou traité comme un serviteur. Mais que fait le père ? Il ne reste pas assis à attendre des excuses formelles, il court. Il court vers son enfant, il le serre dans ses bras alors qu'il porte encore l'odeur de la porcherie, et il ordonne que la fête commence. Cela nous enseigne que la restauration de votre famille ne dépend pas de la perfection de chacun, mais de la puissance du pardon et de l'amour inconditionnel. Il y a toujours un chemin de retour pour celui qui s'est perdu, et il y a toujours de l'espoir pour les relations brisées. Dieu veut revêtir votre famille d'une robe nouvelle,
la robe de la dignité et de l'honneur, et mettre un anneau à votre doigt, signe d'alliance et d'appartenance. Je vous pose cette question aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille à qui vous devez courir les bras ouverts? Êtes-vous prêt à laisser le passé derrière vous pour permettre à Dieu d'écrire un nouveau chapitre de guérison et d'unité dans votre maison? Alors que nous méditons sur cet amour infini, nous nous tournons vers les promesses éternelles de protection et de provision que le Seigneur nous a laissées. Le psaume 91 est la garantie que ce Père aimant est aussi un guerrier puissant qui défend sa maison contre tout danger. Et le psaume 23 nous assure que même si nous traversons des vallées sombres dans notre vie familiale, nous ne manquerons de rien, car il est notre berger. Je vous invite maintenant à fermer des yeux si vous le pouvez, et à visualiser ces paroles comme une armure spirituelle qui se pose sur vous et sur vos enfants. Recevez ces mots non pas comme une simple lecture, mais comme un décret royal prononcé sur votre vie en cet instant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic tu fouleras, le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous scellons ces paroles dans nos cœurs et nous les activons maintenant par la foi pour chaque famille représentée ici. Père, nous te prions spécifiquement pour les fils et les filles qui sont loin de la maison physiquement ou spirituellement, comme le fils prodigue. Touche leur cœur là où ils sont, réveille en eux le souvenir de ton amour et donne-leur le courage de revenir vers toi et vers leur famille. Nous prions pour les couples qui traversent des tempêtes où le silence et l'amertume ont remplacé la joie et la complicité. Seigneur, verse ton baume de guérison sur ces mariages, brise l'orgueil et donne-leur la force de se pardonner mutuellement, comme tu nous as pardonné. Nous invoquons ta provision selon le psaume 23 pour les familles qui luttent financièrement, qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Dresse une table devant eux en face de leurs adversaires, et que leur coupe déborde de tes bénédictions matérielles et spirituelles. Seigneur, nous te présentons aussi ceux qui souffrent dans leur corps, au sein de nos familles, les parents âgés, les enfants malades. Étends ta main puissante pour guérir, pour restaurer les forces et pour chasser toute maladie au nom de Jésus. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, bannissant l'anxiété et les nuits sans sommeil. Nous déclarons que nos maisons sont des havres de paix, des lieux où ton esprit réside en permanence et où l'amour abonde. Seigneur, fais de nous des parents sages, des enfants obéissants et des époux aimants, reflétant ta lumière dans ce monde sombre. Je vous invite, mes amis, à écrire maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou de la personne pour qui vous voulez que nous prions. Nous croyons que Dieu lit chaque nom et qu'il agit puissamment en réponse à notre foi collective. Merci Seigneur, car tu restaures les ruines, tu rebâtis les murailles brisées de nos foyers et tu nous donnes un avenir plein d'espérance. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde,
qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, cette paix profonde que rien ne peut troubler. Soyez fortifiés, soyez encouragés et sachez que le Dieu de l'Alliance combat pour votre famille chaque jour. Allez avec la certitude que vous êtes aimés, protégés et que le meilleur est encore à venir pour votre maison. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous croyons que c'est accompli. Amen.